Ce plan-là, c'est moi qui l'ai mis en terre. Les opérations de verdissement ont vu le jour dans les couvents des collines grâce à Survie ONG. Dans la journée du mercredi 18 septembre 2024, 3 couvents de la commune de Savalou ont été le théâtre d'une série de reboisements des espèces végétales autochtones et sacrées. Aujourd'hui, nous avons été à Savalou pour la mise en terre de certaines plantes. Et d'abord, le projet qui nous a permis de faire ce déplacement et de mener cette activité, il s'agit du projet de revalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles africaines au centre du Bénin. Donc cette activité-là a été mise en œuvre aujourd'hui dans 3 couvents. Il s'agit du couvent Akmante-Honou, Mansé-Honou et de Dazomé. Et nous exhortons également toute personne de la population à empoisonner nos pas dans le reboisement, dans la conservation de la biodiversité, dans des espaces qui sont sacrés, qui sont cultuels. Cette campagne de reboisement, qui fait suite à des séances de sensibilisation et de plaidoyer au profit de toutes les parties prenantes, permet de restaurer la biodiversité afin de lutter contre les effets du changement climatique au Bénin. Une trentaine de plants de nature différentes ont été mis en terre pour donner naissance à des forêts sacrées. Ulrich Dehoti Adunvo, chef de l'inspection forestière des collines, donne une précision sur les détails. Aujourd'hui, nous avons mis en terre des espèces qui ont une valeur sacrée. C'est des espèces autochtones qui ont une valeur culturelle et des valeurs alimentaires. Nous pouvons citer le baobab, qu'on connaît très bien, l'iroko. Nous avons également le ceiba et le tripolo, titon et l'hysope. À son tour, Delidi Wendo, première autorité de la commune de Savalou, adresse une invite à la population pour un suivi régulier du plein épanouissement de ces jeunes plantes pour le bonheur de tous. Je lance un appel à ces adeptes du Vaudon, du couvent Akmante-Honou, aux riverains de ce couvent, de prendre toutes les dispositions pour que les plans que nous venons de mettre en place puissent être entretenus et que d'ici quelques années, le milieu sacré que nous ont légué nos parents, nos ancêtres, ce milieu sacré puisse revenir. Quant aux dignitaires religieux qui sont les premiers bénéficiaires de ces ressources naturelles, c'est le lieu de remercier Survie ONG pour ce geste qui procure assez d'avantages. Il s'engage pour un entretien adéquat de ces plans de vertu naturelle. On a eu la chance d'avoir ces plans. Nous allons pouvoir les entretenir pour pouvoir en bénéficier demain. Vraiment, c'est un grand remerciement. Une grande joie nous anime et nous vous jurons, la main sur le cœur, que nous allons les entretenir. Et les plants seront arrosés pour que nous puissions jouir de ces fruits. Enfin, Survie ONG, à travers son représentant, remercie infiniment ses partenaires comme le CDKN qui ne cesse d'œuvrer sans relâche pour la réussite de ce projet dans les collines. Nous remercions vraiment l'Alliance pour le développement et le climat qui nous accompagne et nous remercions également le Centre de recherche de développement international qui nous accompagne également et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas qui nous appuie. Donc nous les remercions pour cette implication-là dans la mise en œuvre de nos activités.